Je prends quelques secondes pour vous dire que le contenu des vidéos qui vont suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la vidéo pour télécharger le PDF en question. Je vous souhaite donc un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous allons voir des informations sur le chakra de la gorge, mais surtout sur l'harmonisation active du chakra de la gorge. Alors, premièrement, ce chakra porte aussi un autre nom, en fait son nom d'origine, son vrai nom. Il est en sanskrit et se nomme Vishuddha. Donc, si vous voulez la prononciation exacte, vous pourrez aller voir des gens justement qui ont une langue qui se rapproche beaucoup plus du sanskrit que le français, mais ce serait Vishuddha. Donc, le nom, on peut l'utiliser pour interpeller le chakra de la gorge, donc pour activer son pouvoir, sa force, son énergie. Ça, on va voir ça un peu plus dans la troisième série de vidéos et PDF sur les chakras. Mais, par exemple, dans une méditation, vous pourriez méditer et nommer son nom. Et en répétant son nom, vous allez activer, vous allez faire appel à ce chakra et avec vos intentions, les intentions que vous allez poser dedans, vous allez pouvoir l'harmoniser. Alors ensuite, le dessin du chakra, il est dans le PDF. En fait, c'est un cercle dans un triangle vers le bas, qui est dans un grand cercle. Le grand cercle représente le chakra en tant que tel, parce qu'un chakra, c'est un centre d'énergie. Et ces centres d'énergie sont représentés de manière visuelle sous la forme d'une fleur de lotus. Alors, combien de pétales est-ce qu'on met à notre fleur de lotus pour le chakra de la gorge? C'est 16. Donc, si vous voulez le dessiner, vous le dessinez dans des teintes de bleu. Souvent, ça va être du bleu un peu plus pâle que le chakra indigo. Indigo, c'est vraiment une couleur exacte, mais parfois, on va mettre un bleu foncé, quelque chose de pas trop violacé. Donc, un bleu foncé, indigo, des teintes autour de ça. Et le chakra de la gorge, on va se retrouver dans un bleu un peu plus pâle. Donc, si vous voulez le dessiner, vous allez pouvoir focusser sur sa couleur, sur son dessin et mettre le nombre de pétales correspondant, donc 16 pétales autour. Maintenant, l'activation naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours, ajouter dans notre routine des méthodes vraiment concrètes, vraiment rationnelles pour pouvoir aller activer et harmoniser notre chakra de la gorge? Nous allons voir 4 idées. Alors, la première de ces idées, bien sûr, c'est super facile de faire un lien entre cette activité et la gorge parce qu'il s'agit de chanter. Donc, chanter, ça va aller activer le chakra de la gorge, ça va l'aider à l'harmoniser, ça va le mettre en action, ça va aussi aller connecter avec les autres chakras comme le chakra du cœur, qui va aller mettre un peu plus de sentiments. Et si le chant vient vraiment des tripes, on va descendre jusque dans le sacré, aller chercher des émotions et aller mettre de l'émotion dans notre chant. Donc, en plus de faire un beau travail sur la gorge, le chant va permettre aussi d'aller chercher aussi la force des autres chakras. Et le pouvoir de la voix va même avoir un pouvoir dans l'énergie. Donc oui, ça peut aussi aller interpeller le chakra du troisième œil et le chakra couronne aussi. Puisque le chakra de la gorge est aussi relié aux oreilles, eh bien, on pourrait écouter, comme une activité qu'on peut faire, ça va être d'écouter de la musique. Alors, écouter de la musique, mais écouter de la musique pour écouter de la musique, là, pas écouter de la musique et faire d'autres trucs en même temps, pas être sur son téléphone en train d'écouter de la musique, écouter de la musique. Donc, se poser et vraiment profiter de la musique qui est là. Si vous voulez absolument faire une activité, il faut que l'activité ne vous dévie pas de votre écoute de la musique qui est là. Donc, il faut que cette activité soit assez, qu'elle passe en deuxième plan. Donc, que ce soit votre deuxième focus sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous écoutez la musique et vous passez le ballet, par exemple. Mais le ballet, vous n'êtes pas concentré. Ah, OK, non, il y a un petit morceau là. Ah, j'ai mal passé ici. Non, non, vous écoutez la musique et c'est juste que votre corps est en train de balayer. Ça serait bien. Ça pourrait être un bon compromis, si on veut, si vous dites, ah, je ne serais pas capable de juste écouter de la musique. Pour écouter de la musique, c'est tout. Ensuite, une troisième chose qu'on peut faire pour activer le chakra de la gorge, c'est bien sûr des exercices de respiration.
Donc, tout ce qui est les exercices de respiration, peut-être que vous en connaissez. J'en connais personnellement, mais de surface. Il n'y en a pas certains que je pratique. Si je veux faire vraiment de la méditation par le vide, règle générale, moi, je vais juste m'asseoir quelque part. Là, ça pourrait être ici. Je ferme la vidéo. Je vais juste rester comme ça. Puis à faire le vide juste peut-être 30 secondes, il va déjà me promener plein d'idées parce que personnellement, moi, c'est ça que ça fait. Ça m'amène beaucoup d'inspiration, le silence. Euh, mais si je veux vraiment faire des exercices respiration, des méditations par le vide, je vais utiliser il y a un jeu, là. Il y a un jeu qui permet de méditer. Et là, il y a des respirations, justement. On peut même les personnaliser où on choisit une sélection de respiration. Donc, c'est des temps d'inspiration, de retenue. On retient le souffle. Et ensuite, un temps aussi pour expirer. Donc, ça fait un travail sur le chakra de la gorge. C'est sûr que ça va avec. Ensuite, une autre chose qui se fait dans l'action, dans la vie de tous les jours, super facilement, c'est quand on partage des anecdotes. Donc là, on n'est pas nécessairement en train de faire de la grosse expression de soi et de se confier. Donc quand on se confie, on va être plus dans le chakra du cœur. Si c'est des émotions vives, on va aller chercher le sacré. Si on s'exprime sur nos ambitions, tout ça, on est dans le solaire. Mais dans le chakra de la gorge, vraiment juste raconter des anecdotes. Donc parler pour le plaisir de parler. Parce que là, on est dans le chakra justement qui va permettre de parler. Donc l'action de parler. Et pourquoi je suggère des anecdotes? Ben, parce que c'est amusant. C'est des vraies anecdotes, bien sûr, on raconte pas n'importe quoi, là. Mais raconter, hey, je suis allé à telle place, au fois, il est arrivé tel truc, c'était rocambolesque. Et puis là, on raconte ça et on peut mettre même des petites blagues à travers tout ça. Et puis là, on va rire et ça crée une belle ambiance. Et là, c'est super intéressant parce qu'en même temps, ça va aussi agir, comme je dis parfois dans les vidéos, c'est que les chakras sont tous reliés, bien sûr. C'est pour ça que on va travailler uniquement sur un seul chakra quand il est très problématique, mais sinon, ce qu'on veut, c'est travailler sur tous les chakras parce que parler pour s'amuser, ça va aider à créer des liens sociaux. Donc, bien sûr, ça va aider au social. Le social, c'est plus le sacré, mais c'est ça, donc ça va avoir un effet aussi sur d'autres chakras. Raconter des anecdotes, parler pour le plaisir de parler, de se rencontrer, de prendre des nouvelles, donner des nouvelles, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, donc tout ça. Donc, ça va aider aussi à harmoniser et à activer le chakra de la gorge. Alors, quelle action est-ce qu'on peut poser dans le réel, dans le concret? Qu'est-ce qu'on va faire pour activer notre chakra de la gorge? Donc, justement, raconter des anecdotes, parler avec les gens, garder le contact vocal avec les gens, ça va être super. Sinon, on peut aller dans les confidences. Les confidences, c'est quoi? C'est pas obligé d'être quelque chose de très dramatique, d'hyper profond. Pas nécessairement non plus d'être en crise ou d'être dans un état là, d'urgence, des choses comme ça, là, mais vraiment juste de se confier, de dire des choses. Ça peut être des réflexions qu'on a eues. Donc, c'est pas nécessairement confidence dans le sens de problématique. Ça peut être confidence dans le sens de hey, moi, j'ai réfléchi à quelque chose. C'est quelque chose de très personnel. Je ne vais peut-être pas non plus le dire à tout le monde. Je ne vais pas non plus le propager peut-être sur Internet. Mais j'ai pensé à quelque chose. Moi, je trouve ça bien. C'est personnel, mais je veux le dire à quelqu'un. Donc, confidence entre guillemets, on s'entend. Donc, ça peut être vu quand même au sens très large. Et on va les faire justement à des personnes de confiance. Donc, on va dire nos réflexions, les choses qu'on a pensées, tout ça à quelqu'un qui va pas ensuite dire hey, me raconter un truc, ouais, c'est bizarre, là. Donc, à des personnes de confiance qui vont nous respecter dans ce qu'on dit parce que la personne va savoir que, OK, j'ai pensé à ça sur le coup. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer d'idée demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 10 ans. Donc, quelqu'un qui est capable d'accueillir ce qu'on a à dire, nos réflexions du moment, tout ça. Et donc, vraiment comme être capable de s'exprimer, de dire ce qu'on a en tête, de partager. Donc, ça va être dans ce sens-là des confidences, juste de ne pas les faire à tout le monde et partout sur Internet. Donc, un peu dans ce sens-là. Si vous avez personne vraiment qui vous confie, qui est assez de confiance pour garder vos réflexions, vos impressions, vos analyses un peu de la société, parfois ça peut être ça aussi, hein. Hey, moi je trouve ça n'a pas de sens, tel truc, nanana. Pas obligé d'être négatif, ça peut être aussi des analyses quelconques, là.
Et si vous avez personne pour ça, eh bien, vous pouvez soit faire des notes vocales ou des enregistrements. Donc, vous prenez le téléphone. Tout le monde semble avoir un téléphone maintenant. Donc, prenez votre téléphone et puis là, vous faites enregistrement vocal et puis là, vous parlez comme vous allez pouvoir vous confier comme si vous le faisiez avec une personne. Ça peut faire le travail quand même parce que ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider à développer votre dialogue intérieur. Donc, vous parlez en vous-même, vous réfléchissez à des choses et les dire, ça, c'est un autre niveau. Parce que pour arriver à transmettre le message qu'on a à l'intérieur vers l'extérieur, il y a un chemin qui se fait là. C'est comme s'il y a une traduction qui se fait pour que ça sorte correctement. Donc ça aussi, ça va permettre une meilleure expression de soi parce qu'on, si on s'enregistre, puis là on tourne autour du pot, puis on tourne autour du pot, on n'utilise pas les bons termes, on cherche nos mots. Après on se réécoute, puis on se dit ouais, c'est pas exactement ça que je voulais dire là. Donc ça va nous aider, nous entraîner finalement à une meilleure expression de soi et une meilleure écoute de soi aussi. Être capable de s'écouter soi-même pour mieux communiquer. Et si vous avez, comme moi, une voiture, j'adore parler à voix haute dans la voiture. Et là, que ce soit des confidences dans le sens juste des idées ou des analyses que j'ai faites ou quoi que ce soit que j'ai envie de partager, mais que j'ai peut-être pas personne pour être capable de recevoir ça, ou que ce soit vraiment des confidences, des « Ah, il est arrivé tel truc, puis ça, j'ai ça, et ta 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 ta. » Ben ça, le dire dans l'auto, c'est comme, on dirait qu'on le laisse sur la route, là. Et sincèrement, je pense pas que ça reste sur la route, là. C'est juste que c'est comme ça va aller dans le vent, dans le courant, dans toutes les énergies qui se promènent, ça va se dissiper en chemin. Et le dire, ça fait du bien. Après, c'est dit, c'est fait. Et parfois, c'est juste des réflexions qu'on a en tête et que ça n'a pas nécessairement besoin absolument d'être partagé à quelqu'un. Quelqu'un n'a pas à prendre le temps là, pour nous d'écouter ça. Mais nous, on a envie de le dire. Ben, on le dit à voix haute, c'est tout. Comme ça, c'est réglé, c'est fait, le travail est fait. Et notre chakra de la gorge, lui, il va être content, il va être heureux. Le travail d'activation, d'harmonisation va être fait. Alors, pour terminer, on termine encore une fois avec des aliments qu'on peut consommer par rapport au chakra de la gorge. C'est des aliments qui, par exemple, je vous nomme les bleuets. Donc, les bleuets, en France, je crois que c'est plus des myrtilles. Là, je vous dis tout de suite, pour ce qui est des chakras supérieurs, les aliments parfois vont être mélangés. Donc, il y en a qui vont mettre bleuet, gorge ou troisième œil ou couronne, là, et c'est tout mélangé. Mais ce qui reste souvent pour chacun de la gorge, qui est souvent le même aliment, les tisanes en général. Donc, toutes sortes de tisanes naturelles, bien sûr, naturelles, c'est ce qu'on veut toujours. Et le miel. Donc, le miel, les tisanes naturelles, chakra de la gorge. Et sinon, moi, j'ai marqué les bleuets. Et pour ce qui est d'un breuvage, parce que là, le gorge, justement, aussi, il y a beaucoup de breuvages qui vont être associés à la gorge. Alors, j'irais qu'un smoothie au baie. Donc, des petits fruits des champs. On pourrait mélanger à ce moment-là, là, myrtille, bleuet, mûre, sauvage, des trucs comme ça. Pourquoi pas peut-être d'autres petits fruits, là, c'est pas dramatique. Mais un breuvage, en général, chakra de la gorge, ça va être associé à ça. Donc, l'idée, c'est tout simplement de poser l'intention. Par ce petit snack, cette petite collation de bleuets, par ce petit breuvage, cette tisane, je viens travailler, activer, harmoniser mon chakra de la gorge. Et pendant qu'on boit notre tisane avec du miel dedans, pourquoi pas faire combiner deux éléments ensemble, eh bien là, on focus sur le travail d'harmonisation de notre chakra de la gorge et au fur et à mesure qu'on va boire, eh bien, ça va faire le travail. Donc, ça remplace un soin d'énergie sur le chakra de la gorge de boire cette tisane qui représente le chakra et d'avoir notre intention, notre focus sur le travail qu'on va faire dans l'énergie. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de la fiche. Donc, je vais vous souhaiter un excellent travail actif sur le chakra de la gorge.